prier. Tu ne pourras pas être prêt pendant des heures de prière. Donc tout ça, Daniel ne voulait pas avoir. C'est pourquoi il s'est consacré à écouter, à ne pas manger ça, à ne pas se souiller avec l'alcool, à ne pas manger cette nourriture. Il a demandé à l'eunuque que nous les quatre, il faut nous donner des légumes et il faut nous donner de l'eau à boire. Le monsieur a dit, mais non, si le roi apprend que vous maigrissez, moi, c'est pas vrai. Il a dit non, il faut nous tester pendant 10 jours. Si dans 10 jours, on a maigri, on mange ce que tu manges. On va manger comme les autres. Mais la Bible dit qu'au bout de 10 jours, ils avaient le visage le plus rayonnant que ceux-là même qui buvaient et mangeaient les viandes de l'Éternel. Alléluia. Donc la Bible dit, c'est ainsi que ce garçon et ses amis demeuraient dans la prière et dans leur foi et dans leur résolution à aller jusqu'à avec Dieu, là où ils peuvent aller. Amen. Donc le fait que ce garçon, Daniel et ses amis étaient dans la prière, la prière aide beaucoup à aller de l'avant. La prière, comme je le dis tantôt, est la clé dans une vie. Parce que quand ta vie de prière n'est plus la même, quand ta vie de prière chute, quand tu n'as plus, ta vie de prière ne va plus de l'avant, ma soeur, il y a beaucoup de conséquences. Quand un chrétien demeure dans la prière, les choses vont de l'avant. Quand dans une famille, il y a une vie de prière, la famille va de l'avant. Les enfants, vous allez voir que tous les enfants vont réussir à l'école, toutes les choses vont de l'avant. Mais quand il n'y a plus de vie de prière dans une famille, la personne, les gens, tout régresse. Et nous commençons à vivre une vie de difficulté. Maman, viens un peu dans mon dos. C'est comme quand tu as une vie de prière. Vous savez que le diable qui est là, il nous suit tous les jours. Quand tu es un enfant de Dieu qui demeure dans la foi, le diable, il ne te laisse pas. Le diable est toujours là en train de nous chercher, en train de voir le moment de notre chute pour nous attaquer. Mais quand moi je fais un pas, il fait quoi? Il fait un pas dans mon dos. Tous les jours que tu fais un pas, il fait un pas, il attend. Mais le jour que moi, ma vie de prière n'est plus la même et que ma vie de prière ne demeure plus, je commence à faire quoi? À affaiblir. Quand j'affaiblis, je fais quoi? Je recule. Quand je recule, quand je recule, il y a qui dans mon dos? Oui, quand moi je fais un pas, il fait un pas dans mon dos. Quand j'avance. Maintenant, le jour que je vais reculer, quand je recule là, je tombe sur lui. Et il fait quoi? Il te tient. Et quand il te tient, c'est avec une force. Maintenant que toi, tu es comme ça, quand elle m'attend, elle peut m'envoyer où elle veut. Elle peut me balancer dans tous les sens où elle veut. Parce que là, je n'ai plus de force. Mais quand toi, tu demeures dans la prière, dis au diable de te toucher. Tu vas voir là où c'est lui qui va tomber. Il ne peut même pas. Le Saint-Esprit qui est là, la puissance là, va le faire tomber. Mais quand tu n'as plus, c'est comme ça la vie de prière dans la vie des chrétiens. Quand il n'y a plus, il te tient là, il va te balancer à gauche. Les problèmes vont surgir à gauche. Il te balance à droite. Tous les esprits, les sorciers qui sont dans la famille qui étaient calmés là, maintenant ils se lèvent tous. Les finances, ça ne va plus. La vie dans la famille, ça ne va plus. Le foyer, ça ne va plus. Quand tout ça, ça ne va pas, où tu vas aller? Tu n'as plus de vie. Le diable te tient. Mais quand ta vie de prière va de l'avant, la Bible dit que tout marche dans ta maison. Amen. Et quand nous allons dans le livre de 1 Pierre 3, verset 12, la parole de Dieu nous dit que les yeux du Seigneur sont sur des justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Je reviens à mon histoire de Daniel. Et il va arriver un jour que le roi va avoir un songe. Quand le roi a eu ce songe, la Bible dit que le matin, quand il s'est levé, il était troublé. Et il appelait tous je viens un peu chez nous, tous les féticheurs. Il appelle tous les marabouts, il dit, bon, venez me donner. Venez, quand ils sont venus, il dit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé cette nuit. Et le rêve que j'ai fait, je veux que vous me dites mon rêve et sa signification. Bien aimé. Même Queen, qui est la plus petite, ce mari, Queen, quand elle rêve là, elle vient se dire, maman, j'ai rêvé. Deux fois, nos enfants, les soeurs, disent, aujourd'hui, j'ai rêvé, j'ai vu ça. Mais le roi, un grand monsieur, il rêve, il dit, moi, vous devez me dire mon rêve et vous allez me dire la réponse. C'est dur, hein?
C'est fort. Et les féticheurs et les marabouts disent, mais non, dis-nous ton songe et nous on va te dire. Il dit non, vous voulez avoir le temps, il faut que vous me dites le songe et la réponse. Bien-aimé, quand nous rêvons, quand tu fais un rêve, de fois, il y a plusieurs types de rêves. Tu vas rêver, tu es béni, tu as eu des bénédictions. Quand tu te lèves, tu n'as pas prié, tu vas aller le raconter à quelqu'un. Quand tu as raconté là, le diable il fait quoi? Il écoute. Hein? Quand le diable a écouté le rêve là, les bénédictions qui sont dedans là, il commence à attaquer pour que les bénédictions là n'arrivent pas. Quand tu rêves la nuit, le matin, ne dis pas à quelqu'un tant que tu n'as pas prié. Même à ton père, à ta mère, à ton mari, à ta femme, à ta soeur, avant de partager ton rêve avec quelqu'un, dis aujourd'hui j'ai vu ça. Parce qu'il y a des rêves de bénédiction. Donc Dieu te montre des songes que tu fais, que Dieu te montre que tu vas être béni. Quand tu t'es levé, tu es tellement content que tu vas aller dire, oui, aujourd'hui j'ai rêvé, tu as vu ce que j'ai vu. Tu ne sais même pas quel esprit qui l'anime. Pendant que tu es en train de parler là, le diable écoute. Quand tu parles là, le diable écoute et il utilise ton rêve là contre toi. Quand il va utiliser les bénédictions que tu vas avoir là, tu attends jusqu'à ça ne vienne pas. Mais quand tu fais un rêve, le matin avant de le dire à quelqu'un, il faut mettre le rêve là dans la prière. Il faut prier noyé dans le sang de Jésus. Il faut prier et détruire tous ceux qui peuvent aller contre avant de le dire à quelqu'un. C'est comme ça le roi Nebuchadnezzar. Il pouvait dire aux gens que oui, voilà le rêve que j'ai fait, donnez-moi la réponse. Mais s'il disait, les gens avaient menti, dit des mensonges. Il dit non, c'est pas qu'il ne connaissait pas. Il dit, bon, dites-moi le rêve. Comme vous êtes puissants, vous êtes des gens vraiment très puissants, dites-moi le rêve. Ils ont dit ça, on ne peut pas. Il a dit, vous ne pouvez pas, donc je vais vous mettre à mort à tous. Et dans tous ces sages-là, il y avait Daniel et ses 4 amis. Ces 4 jeunes hommes qui ont résolu de ne pas se souiller, qui étaient dans la prière, qui vraiment ont été enseignés bibliquement et qui demeuraient dans la prière là où on les emmenait. Un enfant de Dieu, souvent, nous, quand on vient ici, on est des chrétiens vraiment. Nous tous, je fais partie. Nous, quand on vient comme ça, on est des chrétiens. Mais une fois qu'on est dans un endroit, qu'il n'y a pas le pasteur, qu'il n'y a pas les soeurs ou les frères spirituels qui voient ta vie, tu vis comme les autres qui vivent là-bas. Mais si tu vis comme ça, quand les problèmes vont surgir, comment tu vas faire? Si Daniel et ses amis ont dit, maman n'est plus là. À Babylone, il y avait de très belles jeunes filles. C'était des beaux jeunes hommes, hein, dont ils pouvaient s'accaparer de tout. Il y avait de bonnes choses. Chez le roi, qu'est-ce que tu ne peux pas manger chez le roi? Tout de suite là, on dit, Philippe a fait un buffet à aller manger. Mais il y a tout à manger. Il pouvait tout manger. Ses parents ne sont pas là. Il n'y avait personne pour lui dire que, personne pour dire, toi tu es chrétien, tu vas manger ça. Mais il a dit, moi je ne vais pas manger. Il était sage. Il demeurait dans la prière. Mes frères et sœurs, la prière, c'est notre vie. En tant que chrétien, c'est notre respiration. C'est notre oxygène de tous les jours. Parce que tout de suite, s'il n'y a pas d'oxygène, on va tous s'étouffer. Donc c'est l'oxygène qui est ici, qui fait que nous arrivons à respirer. S'il n'y a pas de la prière dans ta vie, tout ce que tu fais n'est rien. Venir à l'église est très important. Des fois, quand on vient, les enfants nous fatiguent, ils crient. Laisse un enfant qui crie à l'église. Laisse un enfant qui joue. Quand tu es concentré, tu ne vois même pas. Laisse les enfants. Quand on les envoie, des fois, on pense que ce qu'on enseigne ici, les enfants ne voient pas. Les enfants sachent tout. Ils voient tout. Ils sont assis là, ils vont jouer, ils vont courir, ils vont aller. Mais ils voient tout ce qu'on fait. Pourquoi, des fois, on dit qu'il ne faut pas dire des gros mots à la maison. Quand tu dis des gros mots, l'enfant va répéter. Si tu suis, nous en Afrique, on voyait un peu. Moi, j'avais ma soeur, ma grande soeur et ma nièce. Ma nièce et moi, on a le même âge. Et puis, il y avait des féticheuses qui dansaient. Il y avait 3 jeunes féticheuses qui dansaient. Il y a une qui était trop zélée. Elle était zélée comme ça. Il y a moi, ma cousine qui est féticheuse, elle était mou. Et puis, il y a une autre là, elle était cambrée. Quand on va regarder ces féticheux, on regarde. Quand on arrivait à la maison, on les imitait. Celle-là dit, moi je suis la A, toi je dis, je suis la B, l'autre je suis... Et puis on les imitait. C'est la même chose. Quand je pensais, c'est la même chose les enfants. Si on pouvait voir nos enfants jouer, ils vont jouer au pasteur, maman Elodie, maman, tu vas voir qu'ils vont faire les gestes que nous faisons ici. C'est pourquoi quand on dit viens à l'église, c'est très important. Quand tu viens aussi avec les enfants, c'est très important. Tout ce qu'on fait, même s'il est en train de jouer, il y a quelque chose qui va faire tic dans son esprit.
Il est dedans, il va courir, il court, et puis dans ça, il grandit. S'il ne vient pas, il ne voit pas ce qui se passe ici, comment il va tenir un jour? Ce garçon, ce jeune homme, Daniel, il n'avait pas tenu là-bas. Il venait, il suivait ses parents depuis tout petit. C'est ainsi qu'il a appris. Il savait qu'il faut demeurer dans la prière. Même en tant qu'enfant, il faut toujours prier. Il faut toujours demeurer dans la prière pour demain. Parce que la prière que nous faisons, nous prions, cette prière nous protège la vie de tous les jours et tout qui va suivre. C'est comme l'œuvre que nous faisons à l'église. Souvent quand on fait l'œuvre, moi je voyais que toutes les fois que je travaille à l'église, non, c'est quelque temps après les bénédictions de ce que je fais aujourd'hui vont me suivre quelque part devant moi. Donc le roi a eu le songe. Et les sages ne pouvaient pas. Donc Daniel et ses amis étaient dans ce groupe-là. Il apprend, on dit on va vous tuer. Il a dit mais c'est trop dur la sentence du roi. Et il dit à lui, il dit mais donne-nous un temps, dis au roi de nous donner un temps. Et nous allons lui donner la réponse. Et son songe et sa réponse. Mais s'il ne demeurait pas dans la prière, et que c'est le jour que le problème est arrivé, il allait pouvoir prier. Est-ce que Dieu allait les écouter? Mais Dieu connaissait Daniel et ses amis dans la prière. Dieu connaissait leur consécration. Dieu connaissait leur résolution à le servir. Début, chez nous dit, ça vient de bon. Bon, ça vient de début. Donc Dieu connaissait ces jeunes hommes. Et il connaissait leur Dieu. Il savait que leur vie était en règle avec le Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient était en règle avec Dieu. Donc tout ce que je vais lui demander, Dieu va m'accorder. Quand ils ont dit, donnez-moi un temps. Le temps, c'était de rentrer en prière. La prière va avec le jeûne, la méditation. Il y a la méditation, le jeûne et la prière. Ces trois choses vont toujours ensemble. Parce que quand le problème surgit, et que maintenant on dit on va prier pour un problème de séjour, ou bien un problème de maladie, ou bien un problème de prendre possession. Si tu ne connais pas le verset qui va te dire de prendre possession, comme mon verset que j'aime bien, c'est Josué 1, verset 3, tout lieu que tu fouleras la plante de ton pied. J'adore ce verset. Tout lieu que fouleras la plante de ton pied, je te donne en possession. Mais tu as un problème, tu as besoin de posséder quelque chose. Tu ne connais